Chanter, c'est vraiment la joie, c'est le plaisir. Ça nous donne énormément de possibilités. On peut faire de la musique tous ensemble. On peut oublier les différences. Toujours, il y a quelque chose de cohésion. Opéra Junior, c'est une expérience incroyable. Je dirais que c'est comme si je libérais quelque chose, ma voix, le cœur, et j'apporte ma pierre à l'édifice et ça fait ça. Il y a peu de choses qui sont plus belles pour moi. Le chant, c'est vraiment une manière de s'exprimer très riche. Chanter en groupe, c'est vraiment écouter les autres, pouvoir faire de la polyphonie, pouvoir donner un résultat, mais pas qu'avec soi-même, vraiment avec les autres. Opéra Junior, c'est vraiment en famille, parce que j'ai vu ça énormément avec les enfants. Ils s'aident énormément et ça, c'est quelque chose de très important que des fois, au niveau pro, on oublie. L'idée d'Opéra Junior, c'est que les jeunes s'emparent de la musique, s'emparent du chant. J'entends souvent les metteurs en scène dire ça, et c'est intéressant de s'emparer d'un sujet, de s'emparer d'une partition, de s'emparer de la maison, du théâtre. Ici, on a la chance d'avoir 2 bâtiments à Montpellier, l'Opéra Comédie et Scorum. Nous travaillons dans ces lieux de spectacle, dans ces lieux de vie, et les jeunes s'en emparent régulièrement pendant toute l'année. Viva Pagliaccio! Viva Pagliaccio! Viva Pagliaccio! W Et viva! On n'a pas ça à la maison, on n'a pas ça sur Netflix, on n'a pas ça au lycée, on a ça qu'à l'opéra. Up Et viva! up Et et viva! maintenant crescendo. Ciguaglietto et noir. Au-delà du chant, au-delà du théâtre, au-delà de la scène, c'est aussi une aventure humaine formidable. On sort de l'école, on sort du milieu familial, on a choisi d'être là. Pour le groupe 4 et les enfants. Allez-y. Comment faire de l'opéra avec des jeunes et leur faire découvrir notre monde merveilleux avec les lumières, les costumes, les décors, etc. Nous commençons même maintenant avec des jeunes qui ont 4-5 ans. On leur fait découvrir le fait de chanter et de bouger en même temps, par exemple. Parce que comme on est chanteur d'opéra, chanteuse d'opéra, il faut qu'on soit bien dans notre corps. Mais dis donc, tu as peur. Pas peur, un super-héros qui a peur. Do, ré, mi, la, perdri. Do, ré, mi, la, perdri. Mi, fa, sol, elle s'envole. Fa, mi, ré, dans un pré. Magnifique, on garde ça. Après, avec les primaires, on a un groupe là d'une 50aine de jeunes. Déjà 19h, on n'a pas vu l'heure. Nos parents doivent nous chercher partout. Avec des metteurs en scène qui viennent les faire travailler, des chorégraphes qui viennent les faire danser, des chefs de chœur qui viennent les faire chanter. Et en fait, c'est une troupe d'opéra. Que nous aurions dû quitter l'opéra. Opéra Junior, avant de chanter des œuvres d'opéra, des œuvres du répertoire lyrique, ce sont des jeunes qui sont en action. Que va dire papa? Nous, ce qu'on sait, surtout à Opéra Junior, c'est que le chœur ne dissout pas l'individu, mais le renforce. Et ça, c'est fort. Et ça fait une expérience très forte en émotion. Et on va faire G, 1 et 2. J'y vais bientôt à l'école, rien sur rien. Et avec les plus grands, on peut même carrément monter des opéras du répertoire. Simplement, on choisit des ouvrages qui soient musicalement abordables pour eux. La puissance des enfants, c'est pas la même puissance que voilà, des chanteurs pros. Quand tu as 14, tu as 12, quand tu as 18 ans, c'est pas que chanter. Je crois que voilà, c'est une formation intégrale. C'est pris de la Fondation Bettencourt. Attention, hein, il faut être toujours top. C'est vraiment quelque chose qui nous touche beaucoup. Hey! Pour moi, ce prix, c'est une très très belle reconnaissance pour ces jeunes qui donnent beaucoup de leur temps.
La Fondation Bettencourt nous a fait cet honneur. Quand effectivement arrive un prix comme ça, c'est-à-dire ça nous donne une bouffée d'air. La chose la plus importante pour nous est de faire partager ce que nous faisons, de le faire partager avec beaucoup plus de jeunes. Nous allons, entre autres, proposer un développement dans des villes où il n'y a pas la chance d'avoir un opéra ou un conservatoire tel que les enfants puissent chanter et découvrir ce monde merveilleux.